Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast Anecdotes Royales. Retrouvez-le ainsi que toutes nos sources sur le site anecdotesroyales.fr. Pour un meilleur confort auditif, nous vous conseillons d'utiliser des écouteurs. Ce podcast vous est présenté par Enzo Guyot. Un jardin pour inspirer, exciter, fasciner et apaiser les esprits. Voici les mots de Charles III, alors prince de Galles. La nature a pris une place très importante dans le cœur du souverain. Et c'est très naturellement qu'il s'engage, dès 1960, pour sa protection. Véritable déclaration d'amour à la nature, je vous invite à pousser les grilles des jardins royaux britanniques avec moi. Visitons celui de Highgrove dans le Gloucestershire, en Angleterre. Highgrove Garden. Cette demeure construite en 1796 au milieu d'une vaste forêt a vu de nombreux propriétaires y habiter. Mais c'est en 1980 que son expérience royale commence avec son achat par le fils de la reine du Royaume-Uni, Charles, héritier de la couronne. Aujourd'hui, elle demeure l'une des résidences favorites des Windsor. L'objectif suprême de Charles est de faire de ses jardins de Highgrove un modèle agroécologique reconnu. Miriam Rothschild, mais aussi Lady Salisbury, l'ont conseillé pour concevoir ses jardins sortis de ses rêves, dont il a lui-même dessiné les plans. Il s'avère que le prince est un excellent aquarelliste, et que dessiner la nature est sûrement l'un de ses passe-temps favoris. Les resplendissants jardins qui entourent le manoir sont une excellente source d'inspiration. D'ailleurs, il n'est pas rare, lorsqu'il a 5 minutes, de le voir sur son trépied à peindre la nature et les paysages. C'est un endroit où il fait bon vivre, et où le sentiment de profond bien-être s'y fait ressentir. Après avoir poussé les grilles du manoir, nous découvrons un très beau jardin à la française, symétrique et fabuleusement royal. Puis, à mesure que l'on avance, la nature semble reprendre le dessus avec un jardin plus sauvage. Des plantes colorées et du monde entier y vivent en parfaite harmonie. Au détour d'un chemin, nous pénétrons dans le potager du prince, et nous terminons cette visite par le jardin oriental, cher à ses yeux, dont l'inspiration lui vient d'un tapis acheté en Turquie. Grâce à ces jardins, le prince Charles peut se vanter d'être le propriétaire de la plus grande collection de hêtres du Royaume-Uni. On dit du prince, lors de balades dans la nature, qu'il est capable de reconnaître le nom de chacune des herbes et des fleurs et de vous dire à quoi elles servent et comment les protéger. Ce n'est pas donné à tout le monde, commande Gérard de Balner, un ami du prince. Au hasard des jardins, nous pouvons y trouver différents temples qui montrent sa grande ouverture d'esprit et sa liberté de culte. À noter d'ailleurs que la Grande-Bretagne est l'un des pays avec le plus de diversité culturelle et religieuse au monde. Chaque temple respectif renferme, entre autres, une Bible, un Coran et une Torah. Charles III l'a d'ailleurs dit, il ne se veut pas défenseur d'une foi, mais se veut défenseur des foi. Mais la religion n'est pas la seule chose à être chère aux yeux du prince. Pour symboliser l'amour qui le lie à sa grand-mère, la reine-mère Elizabeth Bowes-Lyon, il a fait ériger un mémorial où le portrait en relief de Queen Mum, comme elle était surnommée, trône au hasard d'un jardin. Yann Arthus Bertrand dira de Charles, « Je me souviens de quelqu'un qui travaille avec les mains. Il a des mains assez rouges, des mains de paysan pratiquement. On voit qu'il travaille beaucoup la terre lui-même. Il est droit dans ses bottes, dans ce qu'il dit. Il le pense sincèrement. Ce n'est pas une attitude. Dans ce monde où il y a très peu de gens, en fin de compte, qui ont pris cette conscience-là, lui, il l'a vraiment. Je pense que c'est quelqu'un qui restera dans l'histoire comme un vrai écolo. Réussir sa vie de prince ou de photographe, ce n'est pas très difficile. Réussir sa vie d'homme, c'est un peu plus compliqué, et lui a compris ça, et fait réussir sa vie d'homme. Fait amusant, le fils d'Élisabeth II recycle même l'eau de son bain pour arroser ses fleurs. Charles a dit en plaisantant, « Il gâche tout ici, pas moi. L'eau de mon bain coule dans un tuyau et tombe dans un tonneau où l'on peut utiliser l'eau pour le jardin. Je fais la même chose à Londres. » Voilà près de 40 ans que l'ancien prince de Galles façonne son jardin à son image. Mais parlons un peu de Broadfield Farm. Plus loin dans ces terres, le prince a fait construire en 1985 une ferme biologique dont il possède le bail d'exploitation. Il s'agit de 364 hectares de terres cultivées par le duché de Cornouailles avec un élevage bovin dont les produits sont utilisés par la famille royale mais aussi vendus aux habitants des villages alentours sous le nom de Duchy Originals. D'ailleurs, en 2018, la société a généré plus de 3 millions d'euros de bénéfices entièrement reversés aux œuvres caritatives du prince. De surcroît, sa ferme est considérée comme le premier bassin d'emploi du comté.
Mais à ses débuts, le projet n'est pas forcément le bienvenu. À cette époque, l'écologie est loin d'être une priorité pour les habitants de cette planète. Charles est vu comme un illuminé. La ferme est pourtant, à ce jour, un exemple d'agriculture biologique reconnu par bon nombre d'experts, mais aussi un havre de paix et un modèle de bien-être animal. De plus, la ferme compte parmi ses vaches des clusters. David Wilson, gérant de la ferme, a dit « Il s'agit d'une race de vaches rare. En 100 ans, nous avons perdu près de 90% de la diversité des espèces que nous consommons. Alors ici, nous essayons de les préserver. Je pense que l'agriculture est le fondement de notre civilisation. Mais en fait, elle est devenue l'une de nos dernières préoccupations, car nous voulons toujours des produits moins chers. Et c'est quelque chose qui préoccupe le prince de Galles. Ici, il a voulu montrer qu'il pouvait faire de la qualité avec des méthodes biologiques et partager cette expérience avec d'autres agriculteurs. En plus de ses qualités agroécologiques, ce jardin est aussi souvent présenté au groupe scolaire britannique pour les initier à l'écologie, ainsi le voulait Charles. Mais hélas, en 2021, sa fonction de roi est jugée incompatible avec sa fonction d'agriculteur. Il se voit donc obligé de ne pas renouveler le bail d'exploitation pour les 20 prochaines années. C'est un véritable déchirement pour le prince qui a consacré sa vie à la nature et à sa préservation. Mais ne vous en faites pas pour lui. Il sait se consoler avec les 800 hectares du domaine de Sandringham, sa demeure léguée par la reine à son décès le 8 septembre 2022. C'est dans ce palais d'ailleurs que se retrouve la famille royale britannique pour célébrer les fêtes de Noël. En parcourant ses jardins et sa ferme, nous comprenons un peu plus ce prince tant décrié et pourtant si mystérieux. Charles III continuera de faire de Highgrove son havre de paix et son refuge à son image, aujourd'hui jugé comme l'un des plus beaux jardins d'Angleterre. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast consacré au jardin de Highgrove, les jardins du roi Charles III. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. N'oubliez pas de vous abonner.